c'est Maginouille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, c'est-à-dire que c'est un tour de magie, mais en même temps une astuce. C'est une technique finalement qui s'apprend au début. C'est vraiment la technique de base quand on débute dans la magie, que tous les magiciens connaissent et qui est vraiment importante à connaître. Et une fois donc que vous aurez acquis cette technique, vous aurez accès finalement à une multitude de tours de magie. Donc écoutez, je ne vous en dis pas plus, car tout de suite, la présentation. Je vais vous montrer deux techniques possibles avec ce tour de magie, du moins cette astuce. Donc c'est parti. Donc la première, tout simplement, je vais prendre, allez, on va dire une carte, une simple carte, imaginons le Joker. Très bien, comme ceci. Ce que je vais faire avec le Joker, c'est que je vais le mettre à peu près au milieu, et j'ai juste à venir claquer des doigts, et le Joker tout simplement remonte. Alors, on peut recommencer, tout simplement dans le sens où je peux vraiment venir montrer que mon Joker est normal, aucun problème là-dessus. Et puis à partir de là, ce que je peux faire, c'est tout simplement mettre mon Joker au milieu du paquet, donc j'ai essayé à peu près de le mettre ici. Et pareil, en un claquement de doigts, qu'est-ce qui vient de se passer? Le Joker vient tout simplement de remonter. On pourrait même refaire la manipulation en le mettant tout en dessous cette fois-ci. On revient claquer des doigts, et vous l'aurez compris, le Joker remonte. Sans être là encore dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Bonne continuation. Les explications, finalement, c'est très simple. Vraiment un paquet des plus basiques, aucun problème là-dessus. Et donc finalement, la levée double, comment elle fonctionne? Donc, vous avez besoin de tenir votre paquet en position de la daune, comme ceci. Donc personnellement, je suis droitier, donc toujours le paquet dans la main gauche. Et inversement, si vous êtes gaucher. Donc tout simplement, vous allez venir plier votre index, comme ceci. Donc votre index qui est sur la tranche droite du paquet. Vous allez venir le plier pour qu'il soit comme ceci. Voilà, que la première phalange touche le paquet. Donc vous êtes dans cette position-là. Et vous allez donc tout simplement venir effeuiller les cartes. Une fois que cela est fait, vous allez venir essayer de récupérer une première carte. Et tout de suite après, une deuxième. Donc je remonte vraiment proche de la caméra. Donc vous allez venir récupérer une première et une deuxième. Une fois que cela est fait, finalement, il y a plusieurs façons pour l'enlever, mais on va faire vraiment la plus basique. Tout simplement, vous venez bien tenir et tirer comme ceci. Et on vient bien serrer finalement pour pas que les deux cartes soient visibles. Donc on vient vraiment bien, je recommence. On vient vraiment bien tenir et la poser tout de suite sur le paquet. Qu'on revient tenir en position de la daune et on vient récupérer. Toujours avec les doigts qui bloquent ici. Pour que de ce fait, même si on vient bouger le paquet, la deuxième carte ne soit pas visible. Une fois que cela est fait, finalement, là on peut vraiment venir montrer la carte, aucun problème. Tant que vous tenez les deux cartes comme ceci et qu'elles ne bougent pas, on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une carte. Du moins c'est ce qui se passe aux yeux des spectateurs. Et à partir de là, finalement, vous allez tout simplement venir avec votre index, lever juste ici, prendre index majeur, pouce, comme ceci, donc vous venez pincer finalement, juste ici, l'angle, vous venez le pincer, et vous venez tirer et poser, tout simplement. Une fois que cela est fait, vous l'aurez compris, vous prenez la carte, et vous la mettez tout simplement pareil, vous revenez effeuiller les cartes, et vous mettez la carte où le spectateur le décide. Ça pourrait vraiment être le spectateur qui dit stop. Donc si vous avez bien compris, une fois qu'on en est là, finalement la carte est restée sur le dessus, juste ici. Parce que vous avez mis donc la deuxième carte. Donc à ce moment-là, c'est vous qui amenez l'effet comme vous le désirez. Quand je propose mon effet, je viens tout simplement claquer des doigts. Et à ce moment-là, j'explique que la carte vient de remonter. C'est une carte ascenseur, une carte montante. C'est vous qui donnez le nom à votre tour. Une fois que cela est fait, finalement, vous allez venir tout simplement donner la carte, imaginons au spectateur. Voilà, lui demander qu'il vérifie bien que c'est une carte tout à fait basique, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps, vous allez venir faire donc ce qu'on appelle un break. Le pouce en bas, l'index comme avant, et les doigts en haut, comme ceci. Donc ça fait un petit peu penser au mélange américain que je vous invite à aller voir. Une fois que cela est fait, vous venez donc récupérer la première carte, d'accord, comme ceci. On vient récupérer la première carte qu'on cale dans la paume de la main. Je recommence, comme ceci, tout simplement. Pas besoin de beaucoup plus en fait, vraiment, c'est tout simplement. Comme ceci. Une fois que cela est fait, vous reprenez la carte et vous avez juste à la glisser. Et en fait, vous la glissez donc sous la carte
qui est en break, comme ceci. Ce qui donne l'impression qu'on la met au milieu du paquet. Vous pouvez même renforcer l'idée qu'elle est au milieu du paquet en expliquant que effectivement vous l'avez mise ici, alors qu'en fait pas du tout. Elle est parmi les premières cartes. Alors, pour la récupérer, finalement c'est très simple. Vous allez devoir utiliser une nouvelle technique de levée double. La levée double sur le dessus du paquet. Donc finalement la levée double sur le dessus du paquet, c'est-à-dire que pour commencer, le mieux c'est de faire comme ceci. Vous venez effeuiller les cartes, comme je vous ai montré pour le mélange à l'américaine. Vous venez les effeuiller jusqu'à en récupérer 2. Et si c'est un mouvement rapide, donc ça va venir avec l'entraînement, si c'est un mouvement rapide et qui se fait naturellement, vous verrez que ça ne sera pas visible. Et de ce fait, pareil, vous venez récupérer donc les 2 cartes. Vous venez donc bien les pincer comme ceci. Et en fait, finalement, là vous avez soi-disant sa carte qui est remontée, alors qu'en fait non, elle est en deuxième position. Pour la retourner, c'est pareil, même principe qu'avant. On vient pincer et reposer sur le paquet. Et là, vous l'aurez compris, après, c'est à votre guise. Imaginons que vous pouvez poser la carte. Vous mettez le paquet par-dessus, claquement de doigts. Et encore une fois, la carte remonte. Là, vraiment, c'est vous le magicien, c'est vous qui décidez de comment faire. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu vraiment apprendre la levée double. Une technique qui finalement est très utilisée dans la magie, par tous les magiciens. Et du moins, en tout cas, si elle n'est pas utilisée par tous les magiciens, c'est vraiment celle avec laquelle tous les magiciens, en tout cas ça c'est sûr, ont commencé avec. Donc vraiment une technique qui vous servira pour un tour finalement assez impressionnant et qui pourtant, une fois qu'on a la manipulation, ne demande pas forcément tant que ça de manipulation. Donc écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.